Vendredi 14 juin 2013, la Guinée sort d'une écrasante victoire face au Mozambique. 6-1 au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014. Hôtel Riviera Royal, camp d'hébergement du Sili national qui se prépare pour son prochain match, prévu dans 2 jours face au Zimbabwe. Le matin, on commence par le repas le plus important de la journée, le petit déjeuner. Si important qu'on nous ramène vers le capitaine de l'équipe. Lui est déjà au téléphone, et ce pour une bonne raison. Même en dehors du terrain, on reste toujours capitaine. Pendant l'entraînement d'hier, il y a un de nos collègues qui a mis le doigt dans son œil. Et son œil est un petit peu abîmé. Et vu que j'ai un oncle qui est ophtalmo, qui travaille à la clinique Pasteur, Ambroise Paré, et je l'ai appelé pour qu'on puisse passer le voir pour essayer de voir s'il peut faire quelque chose. J'essaie de jouer mon rôle auprès des joueurs parce que le coach m'a fait confiance pour essayer de un petit peu jouer son rôle. S'il n'est pas là, j'essaie de faire un maximum que tout le monde soit tranquille, soit à l'aise. L'intéressé s'appelle Tchernoba. Il a été touché à l'œil à l'entraînement et incertain pour le match de dimanche. Son cas sera évoqué par le sélectionneur tout à l'heure parce que là, on quitte l'hôtel pour un instant. On va à la conférence de presse d'avant-match. À la fédération, c'est juste à côté. Nous arrivons à la conférence de presse, mais rien n'est prêt. Ici, ce sont les conférenciers qui attendent les journalistes. On attend. Et tout n'est pas encore en place et on attend le chargé de la communication de l'équipe nationale qui va tout mettre en place pour qu'on puisse commencer le plus rapidement possible. Et les journalistes aussi, on les attend? Oui, on attend encore. Il y a des caméramans, des journalistes qui sont pas encore arrivés. Le chargé de communication arrive et la conférence va maintenant commencer. Le sélectionneur fait le préambule et le cas Tchernoba va être évoqué. Signaler également le cas de Tchernoba qui a reçu un coup dans l'œil hier lors de l'entraînement, qui a l'œil un peu rouge. J'espère que d'ici les 3 prochains jours, son état va nettement s'améliorer. La Guinée est en difficulté dans sa poule avec 5 points de retard sur l'Égypte, leader du groupe G. Il reste 2 matchs, l'Égypte se déplace au Mozambique. Michel espère un faux pas des Pharaons à Maputo. On attendra le résultat de l'Égypte à Maputo pour savoir comment se situer. J'ai bon espoir en tout cas que le Mozambique aura un sursaut d'orgueil sur cette terre et que les joueurs donneront le maximum pour contrarier cette équipe d'Égypte et lui poser des problèmes et arracher un résultat. Soudainement, un journaliste interpelle Camille Zayat sur la question fatidique des primes. En fait, moi je ne sais pas d'où viennent ces bruits. Parce que nous, ça n'a jamais été le cas que le ministre vienne dans les vestiaires pour nous dire que la prime de victoire c'est 1,5 million. Pas du tout. Il est venu, il nous a félicités. On n'a jamais parlé d'argent dans les vestiaires. Et si vous parlez d'1,5 million, ça c'est la prime de sélection et d'internat. Et ça n'a rien à voir avec la prime de match. Et ça n'a pas du tout joué sur les joueurs. Après la conférence de presse, retour à l'hôtel où nous tombons sur Ibrahima Traoré, concentré sur sa tablette. Il semble un peu nostalgique de son club, donc il s'informe sur la toile. On regarde un peu les infos, ce qui se dit un peu là. Sur la Guinée ou sur l'Allemagne? Non, sur l'Allemagne un peu. La Guinée, on est là, donc on sait ce qui se dit à peu près. Okay. Donc on regarde un peu ce qui se passe là dans nos clubs et un peu partout, quoi. Cependant, on garde l'esprit à Conakry. Le joueur donne son avis sur l'ambiance qui règne au sein du groupe. On voit une ambiance détendue mais concentrée parce qu'on sait qu'on a un match encore important. Ce week-end, on sait qu'on a fait un gros match la semaine prochaine, donc la semaine dernière, donc il y a une attente. Et qu'il faudra répéter les efforts, il y a aussi la fatigue, donc ce match-là sera encore plus difficile à gérer que le match d'avant. Ibou, comme on l'appelle, fait partie des meilleurs joueurs guinéens à l'étranger. Avec son club Stuttgart, il a bouclé une saison plutôt correcte, bien qu'ayant perdu une finale de Coupe d'Allemagne face au Bayern Munich. C'est qu'il le vaut la convoitise de plusieurs clubs européens, mais le joueur préfère encore l'Allemagne. Il y a des clubs qui sont intéressés, qui m'ont remarqué grâce à ma bonne saison avec mon club. Maintenant, comme je le dis, moi je me sens bien en Allemagne, c'est ma terre de football. C'est là-bas que j'ai commencé ma carrière, c'est là-bas que je me suis fait connaître. Donc je me sens bien en Allemagne, je suis flatté qu'il y ait beaucoup de clubs, même en France ou en Angleterre, qui veulent de moi. Mais bon, pour l'instant, comme je dis, j'ai un contrat avec Stuttgart, je me sens bien là-bas. Donc
Pour l'instant, c'est la situation, elle est telle que je suis là-bas encore. Dans la cour de l'hôtel, les joueurs commencent à sortir de leur chambre. Il est midi, donc c'est l'heure du repas. Michel Dussier demande à ce qu'on arrête les interviews, mais nous pouvons quand même filmer. Le repas est fini, les joueurs regagnent leur chambre. Nous sommes vendredi et c'est le jour de la grande prière pour les musulmans de l'équipe. On change d'accoutrement pour certains et on se met un boubou. Et là, nous retrouvons notre cher capitaine. À la grande mosquée pour la prière de vendredi. On monte dans le bus, direction la grande mosquée Faisal pour pratiquer la foi. Une foi que la Starmania et la vie en Europe n'a pas ébranlé, même chez les binationaux. On pratique tous la foi, on voit là que chaque dimanche, quand on joue, on va tous à la mosquée, c'est important pour nous. C'est pas tout le monde, il y en a qui préfèrent prier là, mais bon, comme on n'a pas l'occasion d'aller à la mosquée en Europe et qu'on sait qu'on a une belle mosquée là, on va en profiter pour aller prier là-bas. Mais on y va tout le temps, tous les vendredis. En cours de route, le Karamoko du jour fait des invocations pour l'équipe avec une petite dose de sermon pour les joueurs. Mais il n'oublie pas aussi l'Égypte. Grande lore ma fo mure ma tinguna krara en gari soto ima eba dunia soto maliga mona la mafing abin bas benara ala mugaya ala Égypte tanta esa na di mariga la fo yarabi. Nous arrivons à la grande mosquée et les joueurs se mettent à la prière. Loin du bruit du stade et des cris de la foule, chacun écoute attentivement le sermon de l'imam. On est concentré et on voue soumission à Dieu. La prière prend fin, le capitaine a prié pour l'équipe et ne s'est pas trop soucié de l'Égypte. Déjà, il faut prier pour que nous on gagne et après on verra. D'accord, allez merci. Je parle de moi, peut-être les autres ils ont prié pour que l'Égypte perde, mais moi j'ai pensé d'abord à nous avant de penser à l'Égypte. Comme il fallait s'y attendre, on trouve un attroupement autour du bus. On tend la main et quelques billets sortent du bus. Certains n'ont rien eu. Ils poursuivent le bus, mais tout le monde ne peut pas avoir. Nous sommes de retour à l'hôtel. La prière est finie. Kamizayat nous amène faire un tour dans sa chambre d'hôtel pour une visite guidée. Bon, voici ma chambre, je vais vous faire une visite guidée. Même si elle n'est pas assez grande, mais bon. Bon, voilà là où je suis. J'ai mon lit et après le reste c'est les sacs, les chaussures de foot. Pas grand chose quoi. Là pratiquement, là, tu passes ton temps à faire quoi? Je suis tout le temps sur l'ordinateur, sur internet, je parle souvent avec mes enfants. Parce que des fois on a besoin de couper un peu quoi, de repenser à la famille. Je suis très loin d'eux en ce moment. Ça fait 3 semaines que je ne les ai pas vus. Mais bon, ils sont à Paris en ce moment. Mais bon, vu qu'il y a la technologie, on arrive quand même à se voir sur internet. Même si c'est pas suffisant, mais bon, on n'a que ça. On fait avec quoi. Okay. Et à part ça, quels sont tes hobbies? Oh, j'écoute de la musique guinéenne, surtout le hip-hop. Genre Banlieusard, parce que c'est mon groupe de rap préféré quoi. Après il y a les Singletons, il y a... C'est quoi, tu rappes? Tu veux nous faire un acapella? Oh, je suis pas... Non, vas-y. Non. Il va encore pleuvoir là, si je m'y mets là, il va encore pleuvoir. Après c'est la musique... c'est de l'R&B des États-Unis, il y a Rihanna, il y a Chris Brown, il y a un peu de tout quoi. Et je suis tout le temps au téléphone aussi avec mes parents, avec la famille, ouais, en Guinée, ouais. Parce qu'on est là, on ne peut pas sortir, le seul moyen qu'on a c'est de les appeler quoi. Et je passe mon temps à les appeler, ou des fois il y a mes potes qui arrivent dans la chambre, on discute un peu de l'équipe, ou un peu de tout quoi. Quand il y a victoire, ce qu'on va faire, ou quand on est sur le terrain, ce qu'on doit faire, on doit se donner à fond, on parle un peu de tout quoi. La visite continue dans la chambre d'à côté. On va rentrer dans la chambre de Maïbra et Sadio Diallo. Venez.
Ici, on écoute de la musique et Camille s'en va chambrer Sadio. Dans le lit, Sadio profite de la musique et se libère un peu l'esprit. Là, j'étais en train d'écouter la musique et tout, et puis je parlais au téléphone avec ma mère. J'écoute tout, surtout du rap. Guinéen. Hein? Non, j'ai pas de groupe de préférence, je connais tout le monde et puis ça me fait plaisir de les rencontrer. Je rappe pas mal. Non, je rappe pas. C'est lui qui rappe, Maïbra qui rappe, c'est Maïbra. Tu rappes pas mal, tu rappes quand même. Non, je rappe pas. C'est lui. Maïbra, viens rapper mon petit. Nous venons vers Ibrahima Souri Conté Maïbra qui lui, faute de texte rédigé, va entonner une musique de réconciliation nationale en cette période de crise que traverse actuellement la Guinée. La Guinée singema ay nere bueno fa ndaluma ya uya la Guinée singema ay enikini me bore ma kono toto unu bore segema muna bore goma permise ma